Savez-vous qu'il est possible de se faire un mini verger même si vous n'avez pas de jardin? De vrais arbres fruitiers, un pêcher, un pommier, pourquoi pas même un cerisier, un poirier. Et je vous propose que l'on découvre ensemble tout de suite ces petits arbres. Vous allez voir, ils sont vraiment mignons. J'ai à côté de moi 2 arbres fruitiers génétiquement nains. Ils vont pousser régulièrement de façon compacte, même en pot. Il est bien évident que si l'on veut obtenir des fruits de bonne qualité et de gros calibre, il faut nourrir régulièrement nos petits arbres. Je vous propose d'utiliser ce produit qui est utilisable en agriculture biologique et qui est spécifique pour les plantes en pot. Il est préconisé sur l'emballage d'utiliser une dosette comme cela, 1 fois par mois dans 1,5 litre d'eau. Eh bien moi je vous conseille autre chose. Nous allons diluer cette dosette, mais dans ce grand arrosoir de 10 litres, et nous utiliserons en permanence pour l'arrosage de nos plantes cette solution très déconcentrée, mais qui va permettre en fait une alimentation régulière et progressive de la plante, et ça, vous m'en direz des nouvelles. Pour obtenir une bonne production, laissez qu'un seul de ces fruits par bouquet. Ça s'appelle l'éclaircissage. On va le faire par exemple ici. Nous avons 2 petites pommes. Je vais garder celle-ci et couper tout simplement celle-là de manière à ce que toute la sève soit concentrée sur ce fruit. Sur les pêchers, c'est encore plus important. Donc je vais aller enlever celui-ci là par exemple en allant tout doucement avec la pointe de mes ciseaux. Voilà. Et du coup, on voit bien que les fruits sont correctement étagés. Actuellement, nous sommes à la fin du printemps, au début de l'été, et il faut inspecter ces arbres de manière à faire attention à toutes ces feuilles qui sont crispées. Lorsque les pucerons piquent le limbe de la feuille pour se nourrir, puisqu'ils sucent la sève, la plante réagit en se crispant. Et quand on déroule la feuille comme cela, on voit bien ici ces petites choses grises et vertes qui sont tout simplement une colonie de pucerons. À ce stade, c'est extrêmement simple. On va couper la feuille et puis on la jettera tout simplement.